Bonjour chers amis. Alors, on me demande souvent comment je vais, qu'est-ce qui a changé dans ma vie 9 mois après avoir découvert que j'avais un cancer phase terminale. Alors d'abord, ça a été bien sûr la grosse claque. J'ai mis 1 ou 2 mois à m'en remettre. Puis, je me suis très vite rendu compte que la médecine traditionnelle avait ses limites et donc il fallait que je m'aide moi-même. J'ai donc recherché sur Google, merci Google d'exister, sur YouTube, merci YouTube d'exister. J'ai cherché des solutions, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver pour m'aider. Et, écoutez, je ne veux pas être prétentieux de loin, ce n'est de loin pas le propos. Mais quand je vois, comme je l'ai déjà dit, l'état dans lequel se trouvent certains de mes collègues, si on peut parler comme ça, quand je vais faire mes traitements à l'hôpital, qui se bornent à une piqûre tous les mois, pour consolider mes os, puisque au cas où le cancer attaque mes os, qu'il ne casse pas. Je vois l'état dans lequel ils sont. Et chaque fois, je me dis, je ne me laisserai pas aller, il faut que je me batte. Et j'ai cherché. La première chose que j'ai trouvée, c'est bien sûr l'autophagie, le régime cétogène, supprimer bien évidemment tout ce que peut manger le cancer, à savoir le sucre et le glucomate, glutamine. Suivant les pays, ça se dit autrement. En tout état de cause, plus de carbs, plus de sucre. Donc, ça veut dire régime cétogène. Le régime cétogène ne suffisant pas, puisque il n'améliore en rien ma situation, il empêche simplement le cancer de se nourrir du sucre ou des carbs. Donc, en allant plus loin, j'ai rajouté à ça ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, elle, est censée, bien des personnes le contestent, tuer les cellules de cancer, nettoyer tout ce qui est malsain dans son corps. Donc, ça a fait quand même l'objet d'un prix Nobel en 2016, un japonais dont je ne me rappelle jamais le nom. J'ai donc commencé par 45 jours de jeûne sec. Je n'ai rien mangé. Et au fur et à mesure de mes pensées, de mes réflexions, de mes recherches, je me suis dit, et si je donnais un peu d'antioxydants aussi pour aider à démolir mon cancer, à l'affaiblir. Et la manière aujourd'hui, c'était parce que je vais encore changer, c'était une fois tous les 2 jours ou les 3 jours, je mangeais à peu près 400 calories d'antioxydants, des sprouts, du chou, avec... j'ai déjà fait 10 vidéos là-dessus. Maintenant, je veux évoluer là-dessus aussi pour voir, d'abord pour essayer, pour vous et pour moi, pour nous faciliter la vie, si vous voulez faire comme moi, sous direction de votre oncologue, bien évidemment. J'ai décidé d'essayer de manger une fois toutes les 24 heures. Toujours mes 400 calories, toujours bourré d'antioxydants, ne boire que de l'antioxydant, thé vert, cranberry juice, rien d'autre. J'essaye d'éviter de rentrer quoi que ce soit d'autre dans mon corps que des antioxydants. C'est dur, mais quand c'est sa vie qui est en jeu, c'est déjà beaucoup moins dur.
je suis certain que j'en aurais jamais été capable si je n'avais pas été malade. Ce qui va changer, c'est que je vais 26 juin, c'est encore une date fatidique pour moi, puisque c'est la date à laquelle je vais voir mon oncologue principal. Et ce dernier va décider d'une date, d'un autre IRM et d'un autre scanner. Pour moi, celui-là sera essentiel parce que j'ai perdu jusqu'à présent 30 kilos. Il m'en reste une dizaine à perdre. Et après ces 10 kilos, il me sera extrêmement difficile, bien évidemment, de faire un régime sec prolongé par manque de réserve. Alors, actuellement, jusqu'au 15 juin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger normalement, une fois par jour, mais, excusez-moi l'expression, mes cochonneries immangeables. Mais je vais accompagner ça de gras, à savoir je peux manger du beurre, je peux manger de l'huile d'olive, je peux manger des avocats, de la mayonnaise à l'avocat, par exemple, et donc je vais en prendre suffisamment pour ne pas dépasser les 400 calories, mais pas moins, de manière à perdre le minimum. J'ai déjà essayé 2 jours, en 2 jours j'ai à peine perdu 100 ou 200 grammes. Je vais continuer jusqu'au 15 juin. Au 15 juin, donc j'aurai testé l'afflux massif d'antioxydants sous forme naturelle, produits frais, sous forme en poudre que je rajoute et sous forme de pilules. Donc si les trois, il y en aura bien certains qui vont marcher là-dedans. Arrivé le 15 juin, je vais recommencer l'autophagie totale, c'est-à-dire qu'à partir du 15 juin, je ne mange plus, je ne bois plus jusqu'à la date de ma scintigraphie et de mon scanner. Et là, j'espère bien, malgré tout ce que me disent tous les médecins, cancer incurable, le cancer est immortel, etc., etc., j'espère avoir tué mon cancer. Je le répète encore une fois de plus, ne faites pas ce que je fais. Je détaille et je suis en train de préparer un Google Photo avec tous mes résultats. Je vais donner, c'est bien prétentieux là aussi, au monde la voie éventuelle, si je m'en sors, pour guérir du cancer. Si je ne m'en sors pas, je vais donner la voie aux chercheurs pour aider à trouver la voie pour guérir du cancer. En tout état de cause, aujourd'hui, je cherche à survivre du cancer, survivre au cancer pour que d'autres que moi, des professeurs, des chercheurs, des docteurs, trouvent les solutions. Je l'ai déjà dit 10 fois, 100 fois, je ne veux pas me battre contre les institutions. Bien évidemment, j'ai autre chose à penser dans mon état et j'ai envie de vivre le temps qu'il me reste paisiblement. Mais je trouve que c'est une honte pour notre pays, et je pèse mes mots, que tous les grands organismes, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, Ligue contre le cancer, Institut Pasteur, l'ARC, excusez-moi, ministère de la Santé, n'aident que les gens qui ne trouvent rien, mais absolument rien. C'est quand même extraordinaire de n'avoir aucun progrès en 50 ans, d'avoir le nombre de morts qui augmente chaque année
Et on se gargarise parce que de 4 mois, on est passé à 6 mois, période de survie pour ceux qui ont ça. On est passé de 4 ans et demi à 5 ans pour ceux qui ont ça. Mais ils finissent tous par mourir. Et le cancer n'est toujours pas une maladie guérissable. De ce fait, je suis en train de monter une société loi de 1901 dont le but sera de se battre contre nos institutions. Battre, c'est un bien grand mot. Pour essayer de faire comprendre à nos institutions qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres chercheurs à travers le monde qui développent d'autres méthodes et qu'il n'est pas normal que notre pays n'aide que les big pharma, n'aide que les gens qui ne trouvent rien et qui s'engraissent avec votre et mon argent. J'aimerais qu'on donne de l'argent à ceux qui ont une chance de trouver, ceux qui le prouvent. Je vous donne comme exemple simplement tout le monde. Vous allez trouver des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers, de vidéos sur le baking soda. Alors le baking soda, c'est quoi? Vous le savez, vous en mettez dans votre frigo pour qu'il ne sente pas mauvais et ça sert de nettoyant. Bon. Si vous regardez sur le site de la FDA, les éléments, les aliments les plus alcalins. En premier de la liste vient le baking soda. Personnellement, je ne considère pas que ce soit un aliment. La FDA, c'est son problème, le considère. Ce que je vois, c'est que je prends tous les jours, toutes les 12 heures, 2 cuillères de baking soda, 2 cuillères à thé, à café, non pas à soupe. Ne vous assassinez pas si vous voulez me copier malgré ma demande. Je prends ceci avec de l'apple cider vinegar ou du citron ou simplement de l'eau alcaline et je bois ça toutes les 12 heures. Je vérifie, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon pH est resté au-dessus de 8 ou aux environs de 8, donc je suis très content et je continue. Sachant que le cancer ne peut pas vivre dans un milieu alcalin. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais tout le monde en parle, mais depuis des dizaines d'années. En France, aux États-Unis, aucune étude là-dessus. Mais que faites-vous, messieurs, le ministère de la Santé? Que faites-vous, la recherche sur le cancer? Que faites-vous? Alors moi j'ai cherché et j'ai vu qu'enfin, en 2018, il y a une étude en cours sur le baking soda en Chine. No comment. En Chine. Et pourquoi on n'en fait pas? Nous, je ne sais pas. Je pourrais multiplier à l'infini ces exemples, mais je ne veux pas alourdir ma vidéo et j'en ferai bien d'autres. Aujourd'hui, je vous ai dit ce que je fais, ce que je vais faire jusqu'au 15 mai et ce que je vais faire à partir du 15 mai. Mes résultats auront lieu 15 juin, pardon, excusez-moi, là ça fera un peu beaucoup. Donc jusqu'au 15 juin, je mange une fois par jour 400 grammes d'antioxydants et à partir du 15 juin, je ne mange plus rien pour être en autophagie sèche jusqu'à ma scintigraphie et jusqu'à mon IRM, mon scanner. Et on verra le résultat. Voilà, écoutez, j'espère, je vous demande une fois plus de souscrire. Plus on sera nombreux,
plus mes 2 sociétés à but non lucratif vont fonctionner, l'une en France et l'une aux États-Unis. Le but de ces sociétés, je le répète encore, c'est de ne pas vous prendre votre argent, mais d'essayer d'obliger ceux qui l'ont, ceux qui ont des centaines de millions qui distribuent en vain, qu'ils en retirent 1, 2, 3% pour donner à des gens qui cherchent, à des gens qui trouvent. Merci de m'avoir écouté et merci encore de m'aider. Très bonne journée. Au revoir.